Une question, comme vous en avez déjà eu tant dans le spiritisme, et maintenant vous êtes dans l'église et tout. C'est cette idée du spiritisme selon laquelle les morts peuvent entrer en contact avec nous. Et avez-vous une autre compréhension? À cette époque, tu pensais vraiment que c'était un esprit, tu en étais même sûr. L'Église dit que ce sont des démons. Quelle est ta compréhension? La Bible en parle-t-elle? Oui, elle en parle. Vraiment? Dans la parabole de Jésus sur Lazare et l'homme riche, Lazare était un mendiant qui restait là à demander l'aumône, et puis les deux sont morts, n'est-ce pas? Et le riche il est allé en enfer, et Lazare est allé au ciel. Il est allé dans le sein d'Abraham, qui est le ciel. Quand il était à la hauteur au ciel, le riche qui était en enfer voulait juste mouiller le bout de sa langue, tellement il brûlait là-bas. Et alors il a dit à l'ange, « Regarde, envoie-le ici pour mouiller ma bouche. » Même là, le gars ne s'est pas repenti. Il n'a pas mis sa fierté de côté. Et l'ange a dit, « Non, je ne peux pas faire ça. » Et il a dit, « Alors laisse-moi revenir, je veux prévenir mes frères que je suis venu ici, pour qu'ils ne viennent pas. » Ah, retourner sur terre. Retourner sur terre. Et alors il a dit ceci, « Écoute, il existe un abîme entre la vie et la mort. Ceux qui veulent passer d'un côté à l'autre ne peuvent pas. Tu es là, dans cette parabole. » Et il a dit, « Même si tu ressuscitais et revenais, ils ne croiraient pas quand même, parce qu'aujourd'hui Jésus parlait de lui-même, tu comprends ? J'ai compris. » Et il a dit, là-bas sur terre, ils ont la loi, ils ont les prophètes, Jésus était encore à l'époque de la loi. S'il doit croire, ce sera aux Écritures, tu comprends ? Mais Jésus a bien précisé là, ce n'est pas possible, il y a un abîme, tu comprends? Mais il y a quelque chose qu'on voit, c'est que certaines personnes accèdent vraiment à ce monde spirituel. Elles parlent avec quelque chose. Oui. Tu as vu des images de matérialisation et d'autres phénomènes. De quoi s'agit-il exactement? Selon la Bible, ce sont des démons. Comme je l'ai dit, Satan se déguise en ange de lumière. S'il veut prendre l'apparence d'une personne qui vous est chère, il en est capable. Tu as compris, toi? Et il va dire des choses, et il va dire, il écrit une lettre avec la même écriture que lui. De la personne. Cela s'appelle des esprits familiers. J'ai même déjà enregistré une vidéo à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Il y a une version de l'Ancien Testament, probablement dans le Deutéronome, utilise le terme esprit familier. Ce sont quoi? Ce sont des démons qui accompagnent les familles, tu comprends? Et il veut perpétuer le péché. Alors, un père qui était alcoolique, et parfois il l'était déjà parce que son propre père buvait déjà, et le fils a une tendance à ça, parce que le diable va vouloir l'emmener dans le même péché, tu comprends? Parce qu'il se nourrit de ça. Du péché ou de celui-là? Vice. Non, il se nourrit de ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein? Il veut emprisonner, ils sont organisés comme les anges de Dieu, alors ils veulent emprisonner, n'est-ce pas? La malédiction, là, familiale. Alors, que se passe-t-il? Pour séduire et tromper, il use de tous les stratagèmes. Tu vois ce que je veux dire? La Bible affirme que même l'Antéchrist usera de toutes sortes de tromperies. Alors, ce sera quelque chose où on va regarder le gars. Impossible, un miracle, moi. Voici un exemple de chirurgie spirituelle. Oui, j'ai déjà vu. Et... un jeune homme a même témoigné avoir été poursuivi, n'est-ce pas? Le médium. Je vois, oui. Joan de... Dieu, Joan de Deus, c'est sur Netflix, non? C'est lui ou pas? C'est ça? Le médium, c'est Joan de Deus. Oui. Joan de Deus. J'ai décidé d'y jeter un œil. Parce que j'ai vraiment besoin d'être sûr de ce que je prêche, n'est-ce pas? Et pour voir s'il y a réellement une guérison, réfléchissons. J'aime toujours regarder de façon neutre, sans mon propre point de vue, sans préjugés. Franchement, ce qu'il faisait là tenait du miracle. Maintenant, est-ce que le diable ne peut pas aussi faire des miracles? Alors, maintenant, je te pose une question. Tu penses que ça vient de Dieu qu'une personne enfonce des ciseaux dans ton nez ici et donne un coup de marteau? Plusieurs personnes ont déjà suggéré que ça pourrait être un charlatan, non? Qu'il y en a un. C'était vraiment bizarre. Ça arrive. C'est vrai? Non, tout ça là, ce n'est pas de la mise en scène. Non? Non, t'es fou, hein, charlatan? Le gars... va tuer? La personne. Le gaz a un nez différent, je sais pas, hein? Qu'est-ce que... Ali, selon la Bible, ce n'est même pas selon mon opinion. Là, c'est une action démoniaque. C'est l'opération de l'erreur, selon la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Il fait un miracle. À l'époque de Moïse, Dieu a transformé son bâton en serpent. Oui.
Les autres sages l'ont aussi transformé, tu comprends? Alors eux aussi ont du pouvoir, mais le bâton de Moïse, le serpent de Moïse, a avalé leur serpent. Le pouvoir de Dieu est bien plus grand. Que se passe-t-il? Il guérit, mais comme je l'ai dit, il donne d'une main et reprend de l'autre. Bientôt, un autre problème arrive. Il y a un prix à payer. La personne reste là-dedans et croit, et cela l'empêche d'avancer. Le seul but de l'ennemi, c'est d'aveugler la compréhension de la personne à l'évangile, à ce que Jésus a fait sur la croix. Tu comprends? L'œuvre du salut, là. Tu as compris. Que nous puissions être sauvés à travers lui, pardonnés. Et là, je n'arrive pas à voir que cela vient de Dieu. Tu comprends? D'abord, je ne ressens pas la paix. Ensuite, la personne est logique. La personne est désespérée. Tu comprends? Nous ne sommes pas ici pour critiquer la religion. Nous sommes ici pour apporter une position sur ce que la Bible enseigne. L'ennemi, il attaque justement dans la fragilité, tu comprends? Et il va s'en rendre compte plus tard. Une radiographie a révélé un véritable miracle médical. Maintenant, on ne sait pas jusqu'à quel point Satan a du pouvoir parce qu'il était un ange de Dieu. Imagine le pouvoir qu'il a, tu comprends? Alors, on ne peut pas sous-estimer le royaume des ténèbres, ça a aussi beaucoup de force. Il n'est juste pas plus puissant que Dieu. J'ai compris. Christin a posé une question intéressante. Pasteur, croyez-vous aux extraterrestres? Y a-t-il de la vie en dehors de la Terre? Et si ces vies seraient aussi sous Dieu, chacun a-t-il son propre Dieu? Écoute, je crois que ça n'existe pas. C'est seulement ici sur Terre. Non, ce que je crois, ce sont des démons. Ah oui? Ils répètent la même chose, tu comprends? Ces apparitions, je ne doute pas de leur existence. Mon père en a déjà vu lui-même. Il est enfant. Mon père ne... A pas besoin de mentir. Mais là-bas, dans ta ville? Non seulement lui, mais aussi mon oncle a déjà vu une lumière dans le ciel à Carmo do Rio Claro, la ville où il habitait. On a tendance à diaboliser les extraterrestres, les considérant comme des démons mauvais. Mais peut-être sont-ils des anges de Dieu? Je ne sais pas, je sais juste que nous sommes entourés par le monde spirituel, tu comprends? Maintenant, tout me porte à croire que Dieu a créé la Terre pour qu'elle soit habitée. S'il existe, pourquoi Dieu créerait-il un univers aussi vaste pour qu'il ne soit pas habité? Je ne sais pas, Dieu fait tout pour sa propre gloire. C'est Dieu, tu vois? Et parce que, réfléchis avec moi alors, ça veut dire qu'il existe aussi un autre plan de salut pour eux là-bas. C'est vouloir en savoir trop, tu comprends? La Bible n'entre pas dans ces détails. Et ce que je sais, c'est ceci, tout a été conçu pour que nous vivions sur cette terre. D'ailleurs, tu as vu le sacrifice qu'ils veulent, n'est-ce pas? Essayer de faire habiter d'autres planètes. Ouais, et d'ailleurs, il existe, j'ai commencé à regarder la théorie de la Terre plate, ne me demande pas la Terre plate. Je suis resté obsédé par ça pendant 1 mois, ouais. Et je regardais des vidéos pour essayer de comprendre, tu vois, la mentalité de ces gars-là. Selon les platistes, il n'y aurait pas d'autres planètes, tu te rends compte? C'est tout. Ils veulent nous emmener sur Mars? Non. Tu veux... Nous emmener dans un désert alors qu'on ne connaît même pas toute cette planète. Ouais, et j'ai fait comme ça, tu vois, j'ai mangé ces trucs-là. Ouais, on s'y habitue depuis l'enfance, ouais. Ils veulent nous emmener dans le désert en prétendant que c'est Mars. Je pense qu'il y a une autre planète ailleurs, c'est mon opinion personnelle, tu vois. Mais qu'il n'y a pas de vie, et... D'après ce que je vois, il ne semble pas y avoir d'autres formes de vie. Tu comprends? Maintenant, il existe, j'ai même fait une vidéo sur le projet, c'est une théorie de la... Conspiration, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est un projet qu'ils veulent projeter dans le ciel, n'est-ce pas? Des images qui vont même tromper les élus. Par exemple, ils peuvent projeter dans le ciel une image de Jésus revenant. Mais ce n'est pas vraiment Jésus, tu comprends? C'est juste une projection. Chacun verra selon sa propre religion ce en quoi il croit. C'est un truc vraiment fou, mais en même temps, beaucoup de choses ont du sens, tu sais? J'ai vu ça dans le film de Spider-Man, non? Le gars qui projette les choses, tu te souviens pas? Il appelait le méchant. Tout va bien, mystère, n'est-ce pas? Mystère. Ah oui, il y a ça. Théorie. Ici. Alors, aujourd'hui, pour tromper les... chrétiens, pour tromper. Alors, on ne peut pas sous-estimer. Là, l'ennemi, vraiment, il peut utiliser toutes sortes de choses. Et Martin Luther lui-même, il a dit, même si tu vois quelque chose, même s'il pleut des miracles tous les jours, si ça ne vient pas de Dieu, tu laisses tomber. Tu comprends? Car il y a aussi des miracles provenant de l'ennemi, tu saisis?
Donc je crois que, mec, ce dont la Bible parle, ce sont des anges et des démons. Je m'appuie sur la parole, tu comprends? As-tu déjà pratiqué un exorcisme pour délivrer quelqu'un d'un démon? J'ai même commencé à parler, tu vois? Je ne sais même pas pourquoi. On est passé à un autre sujet. Ah d'accord, tu... Ah, t'as parlé de se manifester, non? Mais nous, on sait déjà... Manifesté, sauf que ce jour-là, ça n'est pas sorti, non. Comme je l'ai dit, Non, comme je l'ai dit, je faisais beaucoup de bêtises à l'école. Et puis le pasteur a dit qu'il y avait 2 personnes possédées par le démon dans cette église où j'allais. C'était une église où il y avait beaucoup de possessions. Honnête se passe. celle qui était près de... Tu t'es rire? Oui. Et là, une jeune fille a été possédée. Le pasteur a tenté d'exorciser le démon qui la possédait. À la fin, il ne restait que moi, le pasteur et quelques dames âgées dans l'église après avoir rangé les chaises. Une église très simple et tout. Tout se passait bien avec le pasteur jusqu'à ce qu'une autre femme soit possédée. J'ai cru que c'était mon tour. Ça t'est tombé dessus. Je devais y aller, pas le choix. Tu la connaissais déjà, cette jeune femme? Non, à ce moment-là, mon pote m'a dit « Au nom de Jésus, sors de là ». Tu vois? C'était une jeune femme que j'avais amenée au culte. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que la jeune femme tomberait possédée là-bas, tu vois? Elle avait déjà des liens avec l'occultisme. Il y a de nombreuses années. Et là, moi, voulant l'amener sur le chemin de Dieu, je lui disais « Viens avec moi ». Je suis arrivé là-bas et la jeune femme était très grande, tu vois, et elle était assez obèse et sa carrure était vraiment imposante. La dame était isolée pour moi, je lui disais « Vas-y, vas-y, non ?» Qu'est-ce qu'elle faisait? Mec, elle était comme ça, tu vois. Oups, elle attendait la tête. Mec. Je ne pouvais même pas demander au pasteur parce que le pasteur était déjà en train de tourner avec la jeune femme là-bas. La jeune femme donnait déjà beaucoup de travail. Ouais, oups, démon. Il a pris la fille là, mec, avec force. Et c'était une fille qui, chaque semaine, ne se positionnait pas, ne donnait pas sa vie à Jésus. Chaque semaine, elle restait comme ça. Alors cette femme, n'est-ce pas? Reniflant là, j'ai pris, n'est-ce pas? J'ai commencé à étendre. Alors j'ai pris, c'est au moment où j'ai mis la main, j'ai dit Dieu que quand je mettrai la main, qu'il sorte du feu de ma main. Au moment où j'ai mis la main, mec, elle a déjà attrapé, elle a déjà lancé, oui, comme ça, elle a tendu les bras comme ça, elle a ouvert les bras. Elle m'a griffé les 2 bras, mec. J'ai eu peur, j'ai pensé que j'allais me faire frapper. Ouais, la Bible parle d'hommes qui se sont fait frapper, qui sont sortis nus du culte, et là... Soudainement, j'ai dit « Sors au nom de Jésus » et j'ai commencé à l'expulser ainsi. Elle riait, puis il a dit « Arrête de blasphémer contre Dieu, sors au nom de Jésus » et tout ça. Elle a commencé à rire en disant « Oh, fille, je sais ce que tu fais à l'école, hein ?» avec un air sarcastique. Mon Dieu. Je sais tout. Que fais-tu là chez toi, mec? Pour qui te prends-tu? Expulsé. Il a commencé à juger. Il est... Accusateur, tu comprends? Il est lié au nom de Jésus et il est resté, mec. Ah bon? Même au nom de Jésus, il arrive que le démon ne parte pas? Non, parce que réfléchis avec moi, il n'est pas gentil. Il ne veut pas obéir aux ordres de Dieu. Donc ce n'est pas comme ça. Tu dis, non, sors au nom de Jésus. Et il sort. Ça peut arriver, oui. Parfois, c'est une légion, mec. Parfois 1 million. Ce sont des milliers de démons, là, tu comprends? Il ne va pas partir du premier coup. Mais parfois, ça ne veut pas dire que le... Le nom de Jésus n'a pas de pouvoir, non, mais ça veut dire qu'il est insistant. Tu comprends? Ça veut dire qu'il va tout faire, tout ce qu'il peut pour ne pas partir et pour qu'on abandonne. Ça n'a rien à voir. Le nom de Jésus est... totalement suffisant. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais parfois, tu as des failles qui ne te donnent pas le pouvoir sur cela, c'est ça? D'invoquer, de Jésus. Une fois, les disciples ont échoué à exorciser un démon. Fils d'un père, fils d'un... Jésus venait de descendre de la montagne de la transfiguration. D'accord. Et il était avec lui et les 3 disciples, n'est-ce pas? Pierre, Jacques et Jean, si je ne me trompe pas. Lorsqu'il est descendu, un père désespéré est venu voir Jésus, disant que ses disciples n'avaient pas réussi à chasser le démon de son fils. Et Jésus a dit, « Quelle génération perverse et incrédule! Combien de temps dois-je rester avec vous? » Parce que Jésus était rempli de gloire, et il enseignait tout le temps comment faire, n'est-ce pas, mec? Ils ont appris avec le maître, non? Jésus est allé là-bas et a chassé l'esprit. Le garçon a eu des convulsions et s'est agité jusqu'à ce que l'esprit sorte. Et alors le disciple a dit, mais comment ça, hein? C'est ce que Jésus a dit, c'est que dans certains cas, c'est seulement avec la prière et le jeûne. Certains types de démons seulement avec prière et jeûne. Tu as compris? Qu'est-ce qu'une hiérarchie?
Et là, en fait, Jésus, avant de dire cela, il a dit ceci. C'est à cause de votre peu de foi, car il y a des démons qui ne sortent qu'avec la prière et le jeûne. Beaucoup disent que c'est ceci. Non. Alors ça veut dire que le jeûne n'a rien à voir, ça veut dire que c'est la foi, parce que Jésus a dit que c'est parce qu'ils avaient peu de foi, n'est-ce pas? Je pense que c'est à cause de l'existence d'une hiérarchie. Il faut être consacré pour réussir, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? La foi, bien sûr que la foi, elle est fondamentale. Mais dans certains cas, comme pour ce garçon, je pense que c'est une légion, tu vois. Et je vais te donner un autre exemple. Et il y a environ 6 mois, un ami à moi m'a appelé au milieu de la nuit, à 4 heures du matin. Juninho, viens, mon frère est possédé. C'est le moment où, épuisé, on se dit, allons-y, quel démon va surgir? À cette heure-ci, mec, à attendre que le jour se lève. Ma femme a dit de faire comme ça. On dit que 3 heures du matin, c'est l'heure du démon. Tu connais ça? J'ai fait une vidéo là-dessus. Ah oui, je m'en doutais. J'ai déjà tourné en studio. On en reparle après. Je veux comprendre pourquoi, ok? Ce qui se passe, c'est... Ma femme a dit, mon amour, c'est l'heure, mon amour. Tu comprends? Merde. Le démon est... Wi-Fi, c'est Bluetooth. Mec, le monde spirituel. C'est d'ici que Jésus donnait l'ordre. Il n'y a pas d'espace ni d'heure ici. Même... Alors j'ai prié. Je lui ai demandé de prier avec moi et nous avons prié ensemble. Alors il a dit, oh Juninho, ça n'est pas parti mec. Oups, j'ai dit, chérie, soit je suis pasteur, soit je ne le suis pas. C'est maintenant qu'il faut montrer mon appel. Je dois aider, je ne dormirai pas en paix tant que je n'aurai pas aidé mon ami. Je suis allé chez lui, je suis arrivé là-bas, le gaz était au moins proche. Il m'a aperçu, mais se restait impassible, sans changer d'expression. Tu la connaissais? Non, jamais vue avant? À ce moment-là, tu commences déjà à avoir peur, parce qu'il faut aussi être prudent. Il faut prier les yeux ouverts. Si tu fermes les yeux en priant, il se peut que le démon t'attaque. Tu comprends? Ce n'est pas quelque chose qui va partir facilement. Il ne voudra pas partir, tu comprends? Utilisez l'autorité du nom de Jésus. J'ai déjà commencé à parler de loin et je vais continuer ainsi. J'ai dit, au nom de Jésus, sors, mais il continuait à fumer. Mec, tu regardais dans ses yeux. Tu te disais, ce gars n'est pas normal, mec. Ce truc est lourd. La bataille va être grande ici. J'ai prié intensément pendant environ 5 minutes. Après avoir fini, il a tiré une bouffée et m'a demandé « T'as déjà fini ta prière ?» Waouh, il se moquait encore. Il se moquait, il n'a pas de respect, tu comprends? Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas être seul dans cette mission, comme lorsque Jésus envoyait ses disciples évangéliser. Même pour chasser les démons, c'était 2 par 2. J'ai pensé être prudent, car je pourrais me faire frapper. Si l'autre prend une raclée, je ne pourrai pas le retenir. Et alors, que s'est-il passé? J'ai appelé tout de suite un pasteur, un ami à moi. Mec, ça doit être maintenant. Grâce à Dieu, il a répondu au téléphone. Je l'ai appelé en courant. Nous sommes revenus. Le gars était dans la même position. Après environ 40 minutes, j'ai dû attendre que le gars se prépare. Dans la même position, il a dit « Allons-y maintenant ». Arrivé à ses pieds, nous avons posé la main. Aucune réaction. C'est alors que tu te questionnes. Ai-je commis un péché? À ce moment-là, on était déjà en train de se repentir, tu comprends? Si j'ai perdu quelque chose, pardonne-moi. Mais non, tu comprends? Qu'est-ce qu'il fait? Il aime se cacher, mec. Il ne veut pas que tu l'identifies, tu comprends? Parce qu'ils sont tous des exécutants, tu comprends? Lorsqu'un démon entre dans une personne, il est généralement envoyé par un démon supérieur. C'est toujours le cas. C'est un soldat. Il y a une hiérarchie, tu comprends? J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe, mec? On commence, et on commence à prier, en demandant du discernement. Il a dit ce moment-là, et là, Dieu a touché son cœur, il a dit, mon bien, regarde, ça va commencer maintenant, et il a commencé à prier en langue, et il a ressenti, il a eu le discernement de Dieu qu'il y a des personnes qui ont le ministère de la délivrance comme ça, tu vois. Ah bon? Oui? La Bible, elle n'en parle pas, mais tu vois clairement, mec, il y a des personnes qui ont plus de facilité. Il s'est dit qu'au moment où il le regarderait, ça se manifesterait, mais ça ne s'était pas encore manifesté. Après un long moment à prier. Tu pensais comme ça? Je crois que je prie pour la mauvaise personne, je crois. Ouais, je crois qu'il n'est pas possédé. Mais nous n'avons pas lâché. Il faut persévérer, tu comprends? Dès qu'il l'a regardé, il a commencé à prier en langue. Immédiatement, il s'est manifesté et nous a jetés sur le canapé où on a roulé. Sur le canapé. Il nous a poussés, mec. C'est une force surhumaine. Surhumaine. C'est pourquoi il faut y aller accompagné, tu vois? Et ça t'a fait peur ou pas?
Non, j'y étais déjà habitué car je l'avais déjà fait auparavant. Plusieurs fois. Ah, t'avais déjà fait ça plusieurs fois. Mais la première fois, tu savais pas, mais mec, Et il y avait moi, mon pote et son frère, et on était tous les trois, mec, on était restés là, je crois, côté pendant 40 minutes, à rouler d'un côté à l'autre, et il ne voulait rien savoir, il insultait et se moquait de Jésus, et ce Jésus n'a aucun pouvoir, il ne sert à rien. Tu vois bien que ça ne peut pas être un être humain, tu comprends? Un démon, mec, et là, c'était vraiment une légion. Il a dit, je suis la légion et je vais détruire sa vie, je vais détruire sa vie. Beaucoup, des milliers, n'est-ce pas? des milliers. Si je ne me trompe pas, la Légion compte 6000 hommes. 6000, c'est peu. Quand Jésus a parlé à Pierre et que Pierre a vu que Jésus était en train d'être arrêté, ils sont venus arrêter Jésus avec Judas. Et là, Jésus, et là, Pierre, a voulu agir selon la chair, n'est-ce pas? Il est allé et a coupé l'oreille du soldat parce qu'il avait encore cet élan en lui, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, range ton épée, car si tu tues par l'épée, tu périras par l'épée. Et il a dit, tu ne sais pas que si je le voulais, mon Père enverrait des légions d'anges pour me protéger, mais je veux y aller. Je suis en train de me livrer en votre faveur, tu comprends? J'ai compris. Donc, 6000, c'est une légion. Comment avez-vous réussi à l'enlever? Je ne connais pas la source de l'information, mais il semble que ce soit un soldat. Comment avez-vous réussi à retirer cette région du gars? Pour résumer, Non, alors nous avons commencé, sors au nom de Jésus, sors, 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 et au moment où on a identifié là, alors il est sorti, tu comprends? que la personne change. Il s'est effondré tout de suite, il s'est effondré tout de suite. Et la personne se souvient de ce qui s'est passé? Moi, je ne me souviens de rien. Rien, rien. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit te rend plus sobre. Tu deviens plus conscient de tout, tu comprends? Il ne va pas te droguer, ni t'obliger à faire des choses contre ton gré, non. Maintenant, le diable, lui, il obstrue ta vision. Tu ne vois rien. Une bonne personne, tu vois? Et là, à ce moment-là, c'est le moment où la personne veut remettre sa vie à Jésus. Parce que sinon, l'ennemi revient. Il revient. Et Jésus en a parlé, n'est-ce pas, à ce sujet, n'est-ce pas? Il a dit, le démon qui sort, il erre dans des endroits arides, s'il revient et trouve la maison vide, c'est-à-dire que le cœur de la personne n'a pas été rempli par le Saint-Esprit, il revient, il en appelle 7 autres, et l'état de cette personne devient pire qu'avant. Donc, c'est ce dont on parlait même avant l'enregistrement. Ouais. Et là, tu vois les prisonniers. La plupart d'entre eux, mecs, connaissant la parole, fils de pasteur, évangélique, chrétien, tu comprends? C'était une personne de Dieu, c'était un prédicateur, il évangélisait, et maintenant il est là-bas. Pourquoi? Il a laissé une faille, maintenant il revient pire. Et là, il revient pire. Donc c'est un engagement que tu as pris dans le monde spirituel. Quand j'ai remis ma vie à Jésus, je savais quelle décision j'étais en train de prendre. Je n'étais pas seulement en train de changer d'église, d'aller à l'église, de changer de religion. Je déclarais publiquement dans le monde spirituel que maintenant j'appartenais à Jésus. Alors, c'est comme un pacte, tu comprends, que tu fais avec le diable. Tu es en train d'agir dans le monde spirituel, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a une valeur là-bas. Et puis celui qui fait un pacte vient à Jésus, tu n'imagines pas le boulot que ça représente. Le gars se manifeste, tu vois, le diable ne veut pas perdre. Mais on arrive à briser Le pacte. Bien sûr qu'on y arrive. Ah, d'accord. Dieu permet cela car il s'agit de règles spirituelles, ce qui leur a donné trop de légitimité. C'est logique que Jésus pardonne et libère, y compris nos Éthiopies dont tu avais parlé. Je sais ce que j'ai suivi le cours de guerre spirituel. Daniel Mastraus, si je ne me trompe pas, Il est déjà venu ici. c'est elle qui a prié pour lui. Oui. N'est-ce pas? Alors, voilà, c'était un sataniste, N'est-ce pas? Ouais, c'était quelque chose de lourd, n'est-ce pas? trop lourd. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre. Il ne veut pas partir, tu comprends? Il ne veut pas. Il ne veut pas dire Que le nom de Jésus a des règles dans ce monde spirituel qui sont valables et respectées, n'est-ce pas? Elles sont respecter, n'est-ce pas? qu'on ne comprend même pas, n'est-ce pas? Oui. Le truc des démons territoriaux aussi, ils ont du pouvoir dans une certaine zone. Exactement. Sur le terrain du monde, n'est-ce pas? Il y a des zones où il y a beaucoup de prostitution, par exemple, c'est un démon spécifique pour ça. Pour l'emprisonner dans la prostitution, le monde spirituel est donc bien réel, n'est-ce pas? On ne devrait pas avoir à payer pour voir. Ne joue pas avec ce genre de choses, d'accord? Le jeu du verre, c'est pratique courante. Tu l'as déjà essayé? Beaucoup. Tu l'as faite? Ah bon? Et ça marche, mec. Ça marche vraiment. Ça marche, mec. Celle du stylo, hein? Oui. Il y a quelqu'un ici? Oui ou non? Alors quand tu vois le stylo, il commence à bouger tout seul, mec. Non, c'est pas un autre gars qui le fait bouger. Je te le dis. Ce sont des démons. Et comment? Il les connaît.
Il est ici depuis longtemps. Il répond correctement à certaines choses. Avant, je blaguais souvent à ce sujet. Un jour, avec 4 amis, je suis allé jouer au jeu du verre chez l'un d'eux, mec. C'est un gamin. À 16 ans, j'avais très peur. Une fois, avec ce truc du stylo, j'étais loin. Ils étaient devant le portail et moi, j'avais peur. Arrêtez avec ça. Ils jouaient. Soudain, j'ai eu une grosse frayeur car le portail a commencé à s'ouvrir. C'était son père qui arrivait et qui a appuyé sur la télécommande. Au moment où j'étais déjà mort de peur, j'ai dit quelque chose. Mais comment c'était ça? Non. Alors, mec. Ils ont commencé à bouger le verre, n'est-ce pas? J'ai pensé, c'est pas possible, mec. J'ai pensé, les gars, si c'est vraiment toi qui es là, en train de bouger ce verre, alors éteins la lumière maintenant. Je l'ai dit en rigolant, mec. Pourquoi j'ai dit ça? La lumière s'est éteinte, mec. Mince, mais j'étais déjà à l'autre coin de la rue. C'était l'un qui tombait sur l'autre. Alors, mec, l'être humain... a de la curiosité, n'est-ce pas? De celle-là... Chose. Mais il y a des espaces dans le monde spirituel que Dieu ne nous ordonne pas d'accéder. Il y a des portes que Dieu ne nous ordonne pas d'ouvrir, tu comprends? Beaucoup de gens me demandent des informations sur les personnes qui font des voyages astraux. Le fameux fil d'argent, n'est-ce pas, Thierry? Et si ce fil d'argent est coupé? Oui, s'il est coupé. C'est foutu, n'est-ce pas? Il est donc possible que Dieu ne nous envoie pas... de faire ces choses. Ce n'est pas que les gens inventent. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. La personne a vu l'être cher déjà décédé. Ce n'est pas une invention. Je n'en doute pas. Je suis parti, j'ai voyagé dans un autre pays et j'ai tout vu. Et moi, dans le lit, je me suis vu. Ce n'est pas une invention. C'est un voyage astral. Sauf que ce n'est pas. C'est dangereux. Tu accèdes à ces choses-là. Extrêmement dangereux. En réalité, la Bible ne mentionne nulle part que vous devez faire cela, car nous possédons un corps spirituel. Avec ce corps matériel? C'est ça, exactement. Ce corps, il est... Selon le cas, notre esprit, elle est très complexe. D'ailleurs, il y a un livre de Watchman Nee intitulé « Le pouvoir latent de l'esprit ». Notre esprit, selon le degré auquel tu travailles dessus, tu peux faire ces choses-là, mec. Oui, tu te déconnectes, tu t'unis au monde spirituel et il y a des gens qui pensent « Non, mais moi je vais faire le bien, je vais aller chez quelqu'un pour faire le bien. » Tu comprends? La Bible ne nous demande pas de faire ça, d'autant plus que c'est le territoire ennemi, tu vois. Imagine-toi, donc, tu entres dans le monde spirituel. Tu as 30 ans, ou une personne qui a des millénaires derrière elle, n'est-ce pas? De connaissances, et pour tromper, n'est-ce pas? Exactement, mec. Et ça va faire croire que tu es vraiment aux commandes, n'est-ce pas? Donc, sauf que ce n'est pas de Dieu, il n'y a pas de raison. Dieu ne nous demande pas de nous déconnecter d'ici pour faire du bien ailleurs, tu comprends? Il y a rien de tout ça. C'est donc vraiment possible. Ces choses-là, c'est possible. Qui est en train de jouer avec ça? Mec, c'est possible, et je vais te dire, mon propre frère a déjà eu plusieurs expériences comme ça. Vraiment? Oui. Le voyage astral, je vais douter de lui. Mec, il te racontait des choses, non, vraiment récentes. Donc c'est possible. J'ai donné mon avis selon la Bible. La Bible ne nous dit pas d'ouvrir ces portes, tu comprends? Je conseille la peau de ne pas chercher ça, mais en fait il ne cherche pas. Et parfois quand il est très fatigué, il y a toute une question de fréquence. Ouais, il y a des gens qui n'ont, mec, cette facilité, qu'on ne demande pas pour qui, tu comprends? Donc il y a des gens qui n'ont pas voulu, il y a des gens qui n'ont jamais cherché ça, et qui ont le don de vision, mec, j'ai compris. Tu sais, elles ont des dons de voyance. La fille d'une de mes employées a ce don. Elle voit, mec, elle voit des anges, elle voit des démons. Mince, tu comprends? Tu sais, elle n'a jamais cherché ça, c'est une question de foi, d'accord. Quand elle était enfant, elle m'a raconté qu'elle est de Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi proche de Dieu qu'elle. Elle était encore jeune, autour de 17-18 ans. Durant son enfance, un proche était hospitalisé, au bord de la mort. Et elle a tout simplement disparu, mec. Tout le monde la cherchait. Elle vivait à la campagne. Tout le monde la cherchait. Après des heures, elle est apparue là dans la chambre. J'ai dit, les gars, qu'est-ce que tu fais? Et où étais-tu? Ah, je suis allé voir papy. Je crois que c'était son grand-père ou son oncle. Comment ça? Elle a rendu visite à papy à l'hôpital. Il va plutôt bien. Elle a partagé les détails, mec. Elle a tout confirmé à l'hôpital, mec. C'était bien ça. Elle a été transférée. La Bible en parle. Jésus s'est retrouvé plusieurs fois entouré d'une foule voulant le lapider ou le jeter du précipice, mais la Bible raconte qu'il parvenait simplement à sortir du milieu de tout le monde.
C'est comme si il n'y a pas d'explication. Mais Jésus est devenu invisible à ce moment-là, tu comprends? Il a traversé la foule qui voulait le lapider, il l'attrapait, voulait le tuer. La Bible parle de Philippe, n'est-ce pas? L'évangéliste Philippe prêchait et beaucoup de signes et de prodiges se produisaient dans son ministère, mais le Saint-Esprit l'a conduit jusqu'au désert. Il a disparu d'un coup, mec. Il est apparu dans le désert avec un jeune homme dans un char. Il lisait le livre d'Isaïe et lui a demandé s'il comprenait. L'homme a répondu qu'il ne pouvait pas comprendre sans que quelqu'un lui enseigne. Il a prêché sur Jésus, l'homme s'est fait baptiser sur place, c'est pourquoi je me suis fait baptiser grâce à ce passage, n'est-ce pas? J'allais dans cette petite église, tu vois. Simple. Et là, le pasteur de l'église, parce qu'elle avait 2 églises comme ça, il prêchait dans l'autre, il m'a rencontré et il a dit « Mec, tu te souviens de ce passage du jeune homme qui s'est fait baptiser et qui a demandé « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé, n'est-ce pas ?» Le gars qui a écouté l'explication de la Bible, non? Et là, Philippe a dit « Bon, rien ne t'en empêche. » Il a dit « Alors je veux me faire baptiser. » Et là même, il l'a baptisé dans l'eau qu'il y avait là, n'est-ce pas? Alors le pasteur a dit « Je te demande ici, qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? » Mec, j'ai dit « Oh mec, je viens déjà à l'église, je suis déjà né de nouveau. » Je suis sur les chemins divins. Bonne question. Rien ne m'en empêche. Baptisons-nous demain. Je voulais te poser quelques questions sur ce que tu as dit sans t'interrompre. Parlons d'abord du don des langues, voulez-vous? Je me souviens encore aujourd'hui que même... Je peux te parler, n'est-ce pas? Peux-tu... Et tu peux m'appeler Juninho, d'accord, Juninho. Je me rappelle aussi, comme tu l'as mentionné, la première fois où j'ai prié en langue. C'est une expérience qui reste vraiment gravée en moi. Gravé marquant? J'ai discuté avec d'autres pasteurs ici, et il y a une division, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que les dons sont restés ici après la Pentecôte, et il y a des gens qui pensent que c'est une erreur, ou que ce n'est pas vraiment comme ça. Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, ils croient que... Il s'est arrêté avec les apôtres et leur a donné le don des langues. Ils pensent que cela s'est arrêté avec les apôtres. L'ombre de Pierre avait le pouvoir de guérir. Alors, le vêtement de Paul, celui qui prenait un morceau de son vêtement, était guéri. C'était surnaturel, n'est-ce pas? Sauf qu'au fil de l'histoire, on voit que Dieu a opéré ses dons, tu comprends? Les dons n'existent plus parce qu'ils ont cessé. Parce que dans le livre des Actes, en fait, le livre des Actes devrait s'appeler les Actes du Saint-Esprit, pas les Actes des Apôtres. Parce que ça a continué à partir de là, n'est-ce pas? Et Paul lui-même, qui est venu après, qui a été un apôtre choisi plus tard, il a dit « Les amis, je prie en langue plus que vous tous. » Mais vous priez de la mauvaise façon, vous priez pour vous montrer. Il faut qu'il y ait de la décence, de l'ordre dans le culte. Mais il parlait de la prière en langue. Il a même dit « Regardez, les langues servent à l'édification personnelle. Vous devez chercher le don de prophétie, car cela édifie toute l'Église. » Donc, il ne faut pas penser que cela s'est terminé là. Et puis, j'ai ma propre expérience, et si je vous demandais ici, beaucoup des invités ont eu la même expérience. Pourquoi penses-tu que certains ont un avis différent? Base. Simplement parce que je n'y crois pas, non, parce que Les apôtres étaient présents à la Pentecôte. En fait, ces langues étaient d'autres qui ont déjà été mentionnées ici, n'est-ce pas? Lamartine en a parlé, n'est-ce pas? Chacun parlait dans sa langue maternelle, les langues de la langue, n'est-ce pas? Mais quand ils sortaient de là, ils priaient pour les gens commençaient à prier en langue, tu comprends? Alors, ça ne s'est pas arrêté là, ça a continué, n'est-ce pas? Donc, c'est surtout parce qu'ils n'y croient tout simplement pas. D'ailleurs, un très bon ami à moi à l'époque, quand je lui disais que je voulais chercher ce don, il n'y croyait pas. Et quand j'ai reçu le don des langues, la première chose que j'ai faite, mec, c'était d'aller le voir et de prier devant lui. Il ne croyait pas que tu allais y arriver, ou il ne croyait pas au don des langues? Il ne croyait pas au don des langues. Oui, il croyait que c'était terminé. Je comprends, mec. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé là-bas et j'ai dit ceci. Regarde, je vais prier ici pour que tu vois. Regarde. Parce que le don, quand Dieu te le donne, il est irrévocable. La Bible dit, les dons sont irrévocables. Ah oui, oui. Tu ne perds pas le don. Tu ne le perds pas, il reste éteint. Bien sûr, si je ne cherche pas Dieu, il va rester éteint. Combien de personnes ont reçu et ne prient même plus en langue depuis longtemps? Parce qu'ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas développé. Tu comprends? Alors, tu peux prier. Décris aux gens quelle est la sensation de prier en langue et à quoi ça sert vraiment, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé?
Alors, ce qui te bloque le plus pour expérimenter quelque chose de Dieu, c'est ton esprit. Ton esprit Te bloque, c'est pour ça. Ah non, Ça n'existe pas. tu es rationnel, mec. Oui, tu comprends? Imagine. La première chose, c'est de raccrocher. Imagine que tu vois... Un ange devant toi. Ta première pensée sera « Je suis en train d'halluciner ». C'est dans ma tête. Je suis en train d'halluciner. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est devenue virale sur Internet montrant un ange tel qu'il est vraiment... J'ai vu, waouh, mec, plein de... Dieu avec plein d'ailes, hein? Exactement. Alors tu vois un truc comme ça, tu ne vas pas y croire. Maintenant, les langues te donnent des capacités, mec. Elles s'édifient elles-mêmes. Tu parles à Dieu, tu ne parles pas aux hommes. Tu ne parles pas, c'est comme si tu parlais directement à Dieu. D'autant plus que souvent, on ne sait même pas prier comme il faut. Mais serait-ce la langue des anges ou pas? Tout porte à croire que ce sont des langues des anges. Paul le cite, n'est-ce pas? C'est dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Même si je parlais la langue des anges, tout indique que c'est cela. Lorsque tu pries, il faut déconnecter la partie rationnelle. La Bible dit que lors de la prière, ton esprit reste stérile. Paul dit que lorsque tu pries en langue, demande à Dieu de te donner le don d'interprétation, car tu ne comprends pas ce que tu dis, pour que tu saisisses le sens du message. Mais même si tu ne comprends pas, cela t'édifie. Quand j'ai eu cette expérience, je vais te donner un exemple. Quand j'ai eu cette expérience avec l'ange et que nous sommes revenus dans notre ville, quand est arrivé le moment du culte, tout le monde savait déjà ce qui s'était passé, que ce n'était pas seulement avec moi que l'expérience avait été forte, et le pasteur voulait que je raconte le témoignage devant l'église. Et je me suis dit que si je parlais, les gens penseraient que c'est dans ma tête. Je suis allé au fond avec le groupe pour prier. Quand on a commencé à prier, mec, spontanément, on a commencé à prier en langue. Cela m'a apporté une grande paix, comme si je savais déjà ce que j'allais dire. J'ai compris. Alors, il m'a apporté là un très grand discernement, tu sais. Et donc, tu ne comprends tout simplement pas, mais souvent tu ressens, on dirait que le Saint-Esprit fait quelque chose comme ça, tu sais. Il m'est déjà arrivé de prier avec quelqu'un, je commence à prier en langue, et beaucoup de pensées me viennent, du genre, cette personne traverse ça par... Ici, dans l'autre et là. Je prends et je dis, n'est-ce pas? À la fin, je répète, si ce n'est pas de Dieu, laisse tomber, d'accord? Mais je pense, waouh, vraiment j'étais là, tu comprends? Alors... C'est comme si la langue, elle avait... Tu n'avais pas de contrôle sur la langue? Non. La Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Comment ça? C'est-à-dire, le prophète a le contrôle, la personne, elle contrôle. Tu comprends? C'est pas ce truc de « Ah, j'ai été possédé et maintenant je n'arrive plus à me contrôler ». Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Tu comprends? C'est pas, n'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait te rend plus sobre, plus conscient. C'est plus de lumière qui entre. Il ne va pas te faire faire une chose. Il ne va pas t'effacer. Et tu fais des choses que tu n'as même pas vu faire. Tu comprends? Quand une personne est possédée par un démon, c'est le diable qui agit, pas Dieu. Alors, la personne commence à parler, et là, il y a des gens qui prennent des heures en langue. J'apprécie grandement le ministère de louange, écouter et croire qui m'édifie profondément. C'est un ministère vraiment focalisé sur ce sujet. Ah oui. C'est un groupe de personnes très tournées vers les dons du Saint-Esprit, et donc je vois que ça n'a pas été extrêmement important dans ma vie, surtout quand j'ai eu cette expérience avec l'ange. Donc ça m'a permis d'avoir accès à plus de choses auxquelles je n'avais pas accès, tu comprends? Du point de vue spirituel, l'accès aux langues est-il universel? Non. Tous ceux qui vont prier, tu vois? Paul a dit que certains prophétisent, tandis que d'autres ont des dons différents. Il ne faut donc pas être triste si on n'y arrive pas. Non, ça ne te rend pas plus saint, ça ne change rien à ce sujet, tu n'es pas plus spécial à cause de ça. Alors, pendant longtemps, je ne priais pas et les gens disaient même « Waouh, tu ne pries pas en langue, mec, et tu es quand même aussi fervent, hein? Imagine quand ça arrivera. » C'est réellement un revêtement de puissance que le Saint-Esprit donne, n'est-ce pas? Cela dépend de la personne qui cherche. J'ai compris. J'étais au campement et je racontais des histoires, tu vois. De cette expérience, une jeune femme qui dînait avec nous, je lui ai dit « Waouh, mais j'avais tellement envie de prier en langue. » Et je lui ai demandé « Tu as déjà cherché? Tu as déjà prié? » Ah, eh bien non, je n'ai jamais demandé à Dieu. C'est comme vouloir gagner à la loterie sans acheter de billets. La Bible dit que tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Demande aujourd'hui. J'ai dit « Alors d'accord, je vais demander. » Alors, on est allé prendre une douche et chacun est allé dans sa chambre pour se doucher. Et puis il dit « T'as eu un culte autour du feu de camp cette nuit-là? »
Quand le culte a commencé, mec, pendant la louange, une jeune femme a commencé à taper du pied et à sauter sur la chaise et tout ça. Les gens l'ont retenu. Sans même m'en douter, c'était déjà la jeune femme qui s'était mise à prier en langue. Il suffisait de demander. Cette même nuit-là, alors peut-être qu'elle pensait « Ah, ça va prendre du temps. Fais de ton mieux. Il a envoyé une question qui est la suivante. Il voulait savoir si l'Antéchrist est une personne ordinaire comme nous ou si c'est un être choisi spécifiquement pour cela. » Ah, s'il s'agit d'un être humain ou si ce sera plutôt une entité, je ne sais pas. Non, c'est un être humain. Oui, j'ai compris aussi que c'est un être. Humain, et nous ne savions pas s'il serait... La version du Christ inversé, quelque chose qui imite ce qu'a été le Christ, ce serait en fait dans le mal, oui. Comme je l'ai dit, le diable imite les choses de Dieu. Il existe la Trinité satanique et la Trinité de Dieu. D'accord, Père, Fils, Esprit Saint, et il existe aussi la Trinité satanique, il existe l'Antéchrist, le faux prophète, et il y a Satan. Je pensais que c'était le KLB, tu te souviens, mais je veux voir. Que se passe-t-il? Satan est l'opposé de Dieu, d'accord. L'Antéchrist, l'opposé du... Messie, le Fils, n'est-ce pas? Jésus. C'est pour ça qu'il va devenir comme s'il était... Un Messie. C'est la deuxième... Venu, oui. Et le faux prophète, c'est l'opposé du Saint-Esprit, parce que le faux prophète, il va désigner l'Antéchrist. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il dira qui je suis, il va me désigner. Tu comprends? Je comprends. Il va toujours te conduire vers Jésus, le Saint-Esprit, tu comprends? Je comprends. Et donc, pour revenir à la question, on ne sait pas s'il aura déjà conscience depuis l'enfance que c'est le gars. Oui, on ne peut pas savoir. S'il aura pleinement conscience de ce qu'il fait, mais sûrement après, oui. Oui, quand ça aura progressé, n'est-ce pas? Mais il se peut qu'il commence en pensant que ça vient de lui-même, que c'est ce don de... Parce que la Bible dit qu'il va séduire les nations et il sera une personne charismatique. Ouais, tu vas regarder ce gars, tu ne verras pas le démon là, tu comprends? Oui, tu vas penser. Qui n'allait pas rester? Facile, n'est-ce pas? Nous, ceux qui connaissent la parole et les signes, oh, celui-là a tout pour être l'Antéchrist. Il veut unir les nations, tu comprends? Nous connaissons maintenant les signes, mais on ne peut pas juger qui l'est ou ne l'est pas, n'est-ce pas? Mais c'est sûrement une personne dont le diable va influencer la vie d'une manière spécifique, parce que son appel pour les ténèbres sera bien pire que celui d'une personne simplement utilisée par l'ennemi, n'est-ce pas? Sous-titres Adriana Zanotto.